Salut les serial readers, je vous retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois d'août. Juste avant de parler de ce que j'ai lu au mois d'août, j'aimerais qu'on revienne sur le point lecture du mois de juillet qui a été inexistant pour la simple et bonne raison que les livres que j'ai lus n'étaient pas forcément intéressants, valaient pas forcément le coup que j'en fasse une vidéo. Donc pour vous résumer rapidement, au mois de juillet j'ai lu le tome 3 et le tome 4 d'Harry Potter, j'ai lu Birman de Christophe Onodibio que je vous ai présenté dans le cadre du Sun & Books, donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'informations si vous voulez aller voir ma chronique. J'ai lu Extraction de Tony Perrault qui est un roman en auto-édition qui m'a été envoyé par l'auteur, c'est un jeune auteur. J'ai préféré en discuter directement avec lui. Et j'ai lu Le Prince Charmant est infidèle de Ondine Kaya qui valait pas franchement le coup que je vous en parle. Voilà, donc ceux qui l'ont dans leur wishlist, ceux qui l'ont dans leur pile à lire, si vous voulez en discuter, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai individuellement. Mais franchement, ça valait pas le coup d'en faire une chronique vidéo. Du coup, on va donc passer aux lectures du mois d'août. J'ai 6 livres à vous présenter, mais ça devrait être assez rapide puisque c'est des petits livres. On va juste commencer avec le plus gros d'entre eux qui est donc L'ombre de l'autre femme de Dorothy Thompson aux éditions France Loisirs. L'ombre de l'autre femme, c'est un thriller qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Libby et qui voilà, rencontre Jack. Ils tombent amoureux, ils se marient et un jour ils ont un accident de voiture et lors de cet accident de voiture, il va y avoir une espèce d'enquête policière mise en route. C'est là que Libby va apprendre que l'ex-femme de Jack, donc Eve, a été assassinée et que Jack a peut-être un lien avec ce meurtre. L'ombre de l'autre femme, c'est donc censé être un thriller. Encore une fois, j'ai un petit peu du mal avec le terme. Moi, je vois cette histoire comme des romances entrecroisées, une romance à suspense. Il y a une idée de suspense par rapport au fait que Eve ait été assassinée, mais sinon ça reste très contemporain, ça reste très romancé, enfin voilà, il n'y a pas une trame, il n'y a pas un suspense de dingue. Personnellement, j'ai préféré l'histoire d'Eve, donc voilà, il y a une grosse partie du livre qui est consacrée à Eve, et j'ai largement préféré cette histoire. Je trouve que le livre aurait été très bien avec l'histoire d'Eve seulement. Voilà, Libby, je trouve pas que c'était un personnage très intéressant, je trouve que c'est un personnage assez lisse, assez banal, alors qu'Eve, bon bah voilà, elle a eu une vie tragique, elle a plein de choses qui lui sont tombées sur la gueule, pardon. Je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse, mais c'est pas un livre mémorable. Je pense que dans quelques mois je m'en souviendrai plus. J'ai passé un bon moment, ça se lit assez rapidement et heureusement qu'on a quand même la présence d'Eve dans le livre parce que sinon ça aurait été bien ennuyeux. Je mets un petit warning, pour moi c'est totalement le genre de livre qui a une 4e de couverture, donc un résumé trompeuse. Voilà, le résumé fait bien thriller, suspense, etc. Et c'est pas tout à fait le cas, donc je préfère vous prévenir. Ensuite, c'était une semaine avant de partir en Angleterre pour travailler, je me suis rendu compte que j'avais envie de rien lire. C'est-à-dire que, franchement, sans vous mentir, j'ai dû essayer de lire 4 livres, rien à faire. Et finalement, j'ai fait quelque chose que j'ai pas le réflexe de faire de manière générale, c'est de prendre des petits livres. Voilà, donc tous les livres que j'ai à vous présenter, c'est des petits livres, des livres que j'ai trouvés dans ma bibliothèque, que je pense jamais à aller chercher en fait quand je termine une lecture et que je vais en chercher une autre. J'ai tendance à me diriger instinctivement vers les grands formats et j'en oublie que j'ai des petits livres. Et donc voilà, vu que j'avais plus qu'une semaine avant de partir en Angleterre, que je pouvais pas m'engager dans quelque chose de sûr comme Harry Potter par exemple, parce que j'avais pas envie de me couper en pleine lecture, donc j'ai décidé de lire des petits livres avant de partir et d'en lire des petits en Angleterre également puisque j'avais pas énormément de temps devant moi. On va donc commencer par Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo aux éditions Librio. En 3 mots, c'est tout simplement l'histoire d'un condamné à mort qui nous raconte ses derniers jours et voilà, on ne sait pas pourquoi il a été condamné et on ne le saura jamais. J'ai trouvé ce livre profondément triste et profondément touchant, mais Victor Hugo a cette faculté de rendre le triste beau et lumineux. Voilà, c'est pas quelque chose de sombre, c'est pas un récit pesant, c'est vraiment beau. Victor Hugo a une plume magnifique. Il a réussi à faire en sorte que, en tout cas la magie a opéré sur moi,
que le lecteur s'attache au personnage en quand même 90 pages, sachant qu'on ne connaît ni son nom, ni son vécu, ni son expérience, ni son passé, ni la raison pour laquelle il est condamné, ni sa personnalité. Et pourtant on y est, moi je me suis vraiment sentie à la place du personnage, sachant qu'en plus c'est un monologue. Et pour être honnête avec vous, alors vous allez me prendre pour une starbée, j'ai lu ce livre à voix haute et j'ai eu besoin de me mettre devant un miroir et de me lire ce livre. Je saurais pas comment vous expliquer, mais je me suis lu ce livre et j'étais complètement, mais complètement... Je trouve ça dingue de s'attacher à un personnage de cette manière sans qu'on connaisse rien sur lui finalement. Et c'est vraiment le don de Victor Hugo à travers les mots réussir à te captiver et à te plonger dans le livre et voilà, et à faire en sorte que tu t'attaches au personnage et que tu ressentes des choses pour lui et que tu ressentes les choses qu'il ressent justement et voilà, Victor Hugo, enfin je vais me répéter mais sa plume est vraiment sublime. En plus d'être touchant et d'être captivant dans les mots, dans la beauté des mots, Victor Hugo a une jolie morale, en tout cas c'est quelque chose avec laquelle je suis d'accord, à savoir qu'il est contre la peine de mort, qu'il est contre le fait que ça devienne un spectacle humain, que hommes, femmes et enfants s'y rendent pour voir quelqu'un mourir et qu'ils vivent cet instant comme la fête en fait, c'est clairement ça. Et voilà, c'est une morale que j'ai aimée. Ce qui m'a le plus bouleversée dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, et je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde, on a énormément de mal à avoir de l'empathie pour les criminels. Et là j'ai eu énormément de peine et d'empathie pour ce personnage et c'est vrai, on sait pas ce qu'il a fait. Il a pu tuer, il a pu violer, il a pu voler et pourtant c'est un humain. Voilà, c'est quelqu'un d'humain et ça reste quelqu'un d'humain et ce livre me donne vraiment envie de lire d'autres livres sur les prisons, sur les pénitenciers. J'en ai lu un quand j'étais au collège qui m'a énormément plu, qui s'appelle Midnight Express, que j'ai très envie de relire, qui est un livre extrêmement dur. Mais voilà, ça m'a donné envie de lire des livres sur les prisons, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et j'avais déjà demandé sur Instagram, mais si vous avez des conseils à me donner concernant Victor Hugo et certaines de ses œuvres, je suis preneuse parce que j'ai vraiment accroché à son style, à sa plume et à la beauté de ses mots. On enchaîne tout de suite avec quelque chose d'un petit peu plus particulier. Il s'agit de Cosmétique de l'ennemi de Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Je vais pas vous résumer le livre, je vais vous lire les 4 phrases qu'il y a derrière parce que je pense que c'est un résumé très bien réalisé. C'est dans le hall d'un aéroport que tout a commencé. Il savait que ce serait lui, la victime parfaite, le coupable désigné d'avance. Il lui a suffi de parler et d'attendre que le piège se referme. C'est dans le hall d'un aéroport que tout s'est terminé. De toute façon, le hasard n'existe pas. Alors pourquoi j'ai lu ce livre? La première chose c'est que je trouve le résumé extrêmement intriguant et en plus j'avais envie de tester du Amélie Nothomb. Voilà, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques mois. Et verdict, je suis assez mitigée. Je pense qu'un seul livre c'est pas suffisant pour avoir un avis tranché sur un auteur, donc j'ai acheté, comme vous avez pu voir dans mon dernier book haul, Barbe Bleue, que je lirai et ça m'aidera à me faire une opinion un petit peu plus précise sur Amélie Nothomb. Si je devais décrire ce livre, je dirais étrange et je pense que c'est quelque chose qui correspond bien à Amélie Nothomb de manière générale. Quand j'ai commencé le livre, j'ai pas compris où est-ce que l'auteur nous amenait, je n'ai pas compris l'intérêt du livre, je n'ai pas compris où est-ce qu'elle voulait en venir et j'avais complètement l'impression d'être à côté de la plaque, de passer à côté du récit et finalement, quand le dénouement arrive, on se dit « Ah, d'accord ». Elle est maligne, c'est un dénouement qui est très intelligent, très intéressant. Moi je suis pas une personne très philo, voilà, c'est pas trop mon délire, mais j'ai aimé la dimension philosophique de ce livre. Qui, voilà, c'est surprenant et les personnages sont captivants.
Voilà, c'est une bonne lecture. Pour ceux qui veulent lire du Amélie Nothomb, moi personnellement j'ai trouvé que c'était un bon livre pour commencer. Maintenant si vous voulez vraiment des conseils sur Nothomb, je pense que vous pouvez demander à Cédric de la chaîne Cédric Armen. Voilà, moi pour ma part ça m'a plu de commencer par ça. Si vous avez Cosmétique de l'ennemi que vous voulez lire, je vous conseille une seule chose, c'est que comme vous voyez il est très court, de le lire d'une traite. Voilà, si vous mettez une pause dans votre lecture, vous allez casser le rythme de lecture et tout va, la magie en fait du récit va s'envoler, le charme du récit va s'envoler. Vraiment, si vous le lisez, je vous conseille vraiment de le lire d'une traite, sans coupure. J'ai ensuite enchaîné avec le fameux livre que je devais lire au mois de juillet dans le cadre de choisis ma prochaine lecture et finalement je l'ai lu au mois d'août, donc je parle bien du vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda aux éditions Point. Pareil, je ne saurais mieux vous faire de résumé qu'il ne l'est écrit derrière. Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuar. Lorsque les villageois d'El Dillo les accusateurs du meurtre d'un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d'amour, seul échappatoire à la barbarie des hommes, pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse. Je vous remercie d'avoir choisi ce livre pour moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture, que j'ai trouvée très tendre, très attendrissante. Voilà, c'est dépaysement total, là pour le coup, c'est sûr, vous voyagez. J'ai adoré la plume de l'auteur, ou en tout cas sa traduction a été très bien réalisée, alors clairement je suis une brêle en espagnol, mais je pense qu'elle a été vraiment réussie. Et j'aime ce style. C'est une plume qui est très belle mais qui est faite sur un ton familier et c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui a des problèmes avec les expressions familières, les gros mots, etc. dans les récits. C'est pas quelque chose qui me gêne du moment que c'est pas trop vulgaire non plus. Et là pour le coup voilà, c'est quelque chose de très simple mais de très joli quand même. Évidemment je vais vous parler du personnage principal, donc le vieux. J'ai adoré ce personnage, c'est un personnage très attendrissant, très simple, qui est porteur de valeurs, de principes, d'un message que j'ai trouvé fort, à savoir la protection de la nature, la protection de la faune, de la flore, des animaux, des peuples sauvages et finalement protecteur de l'humanité. C'est quelque chose que j'ai trouvé très beau et qui m'a sauté aux yeux. Voilà, je pense que c'est un personnage qui est assez métaphorique de cet état d'esprit. Finalement c'est une lecture belle mais triste, le vieux est poussé à faire des choix qui lui fendent le cœur, qui mettent à mal ses principes et ses valeurs. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le personnage mais j'ai aussi aimé cette dimension sentimentale autour du livre, de la lecture qui serait un remède à la vieillesse. Voilà, c'est une jolie manière de parler des livres. En 2 mots, c'est un beau livre que je vous conseille, voilà, si vous avez envie de vous dépayser, si vous avez envie de lire quelque chose de léger, de beau, de très mélancolique en fait. Voilà, le vieux qui lisait des romans d'amour est fait pour vous. L'avant-dernier livre est vraiment un tout petit livre également, il s'agit de Carnage de Maxime Chatham aux éditions Pocket. On est directement plongé dans l'histoire avec des jeunes gens qui sont dans un lycée et un jeune garçon entre dans le lycée et bute tout le monde clairement, et donc Lamar va enquêter sur cette folie et va se rendre compte que quelques semaines après plusieurs lycées sont touchés et voilà qu'il y a une espèce de conspiration bizarre qui commence à être créée et donc voilà c'est une enquête sur ces tueries dans les lycées. Je suis assez mitigée. Le plus important pour moi c'était vraiment de découvrir Maxime Chatham et finalement j'ai trouvé sa plume agréable, j'ai trouvé que la construction des personnages, la construction de la trame était bien mais trop prévisible. C'est-à-dire que j'ai compris la fin du livre tout au début. Je sais pas si c'est parce que j'aime les thrillers et que j'en lis souvent. En tout état de cause, j'ai pas tout deviné évidemment, j'ai pas tout compris, il me manquait des choses, mais en tout cas
j'ai compris l'essentiel, il y a plusieurs éléments qui ont fait que. Du coup voilà, c'est un thriller qui n'a pas été une grosse surprise pour moi, ça n'empêche que j'ai quand même envie de découvrir Maxime Chatham dans quelque chose de plus étendu et de plus gros, de plus travaillé je dirais. Donc si vous avez des idées de thriller uniquement de Maxime Chatham, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu, s'il y en a qui pourraient me plaire. Voilà, dans l'ensemble c'est pas extraordinaire. C'est un roman qui est très actuel, donc voilà, je vous invite à quand même aller jeter un œil. Honnêtement, c'est un petit livre. Pareil, pour découvrir Maxime Chatham, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est aussi une bonne chose pour ceux qui ne lisent jamais de thriller et qui veulent se lancer légèrement, doucement. Je vous conseille Carnage de Maxime Chatham parce que c'est ficelé de manière assez basique comme thriller et ça peut vous plaire, voilà, pour ceux qui ne lisent pas beaucoup de thrillers et qui ont envie de commencer par quelque chose de petit, voilà une idée de lecture. Et enfin je vais terminer par La Vague de Todd Strasser aux éditions Pocket Jeunes Adultes. C'est une histoire inspirée de faits réels qui raconte l'histoire d'un professeur qui va mettre en place un espèce de mouvement qui est appelé donc La Vague pour montrer le mécanisme nazi à ses élèves. Et on va assister un petit peu à ce mouvement qui va très vite devenir incontrôlable et qui va toucher énormément de monde. À la base j'ai lu le livre parce que j'avais très envie de voir le film. Je vais pas m'étaler, il n'y a pas énormément de choses à dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est inspiré de faits réels et je trouve ça incroyable. En fait pendant tout le récit, je me posais les mêmes questions que les lycéens, à savoir comment c'est possible, comment une entité peut prendre autant de pouvoir en si peu de temps et avec autant de facilité. Et ce livre est censé répondre à cette question, répondre à la question, voilà, comment un petit mouvement peut devenir une véritable dictature. Et même en ayant fermé le bouquin, j'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est quelque chose qui me dépasse totalement, c'est quelque chose que j'arrive pas à concevoir, que j'arrive pas à comprendre, que j'arrive pas à croire. Voilà, c'est une discussion que j'aimerais avoir avec vous dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous posez vous aussi des questions sur la dictature, sur le fait qu'un homme arrive au pouvoir et puisse changer un pays entier, des mentalités entières. Voilà, c'est un roman qui pose plein de questionnements autour de la dictature, autour de l'innocence et de la naïveté des jeunes adolescents. Voilà, il y a un fort parallèle avec la jeunesse hitlérienne forcément. Et voilà, ça peut intéresser certains d'entre vous, pour tous ceux qui aiment les sujets un petit peu politiques comme ça, ou les sujets sur la Seconde Guerre mondiale. Alors attention, c'est pas exactement sur la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment sur la dictature. Mais voilà, ça peut plaire. Honnêtement, je vous le conseille. La seule chose que j'aurais à redire, c'est que j'ai trouvé la plume très simpliste, très enfantine, très basique. Et j'aurais préféré quelque chose de plus développé, de plus soutenu. Voilà, quand je lis ce genre de livres sur des sujets qui m'intéressent comme ça, qui sont un petit peu tabous, j'aime bien quand c'est voilà, avec du vocabulaire, avec quelque chose de plus soutenu. Là, ça fait quand même très très jeunesse. Étant donné que derrière il y a quand même écrit roman à partir de 15 ans, je comprends pas trop. Alors attention, encore une fois, c'est peut-être la traduction qui a été faite comme ça. Mais voilà, mais sinon dans l'ensemble, vraiment je vous le conseille, surtout pour ceux qui sont encore au lycée, qui étudient, ou ceux qui sont, je sais pas, en fac d'histoire et qui étudient la dictature, les régimes totalitaires. Ça peut être vraiment intéressant étant donné que ça a existé, que ça existe et que ça existera toujours malheureusement. Voilà, cette vidéo est terminée, donc dans l'ensemble ça a été des lectures plutôt bien, qui s'éloignent un petit peu de ce que je lis d'habitude, donc voilà, c'est un mois d'août qui m'a fait du bien. Je vais essayer de lire des choses un petit peu plus folichonnes, un petit peu plus fun pour le mois de septembre. Voilà, donc je reviendrai à la fin du mois comme d'habitude pour vous faire le point lecture du mois de septembre. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à la semaine prochaine.